Vous êtes-vous déjà réveillé en sursaut? Les sueurs froides, les mains moites, semi-croquants de pisse, en vous disant « Damn, je pourrai jamais jouer à tous les jeux que je veux jouer. » Parce que des jeux vidéo, il y en a en tabarnak. D'après notre bon ami ChatGPT, c'est entre 3 et 5 millions de jeux vidéo qui ont été publiés depuis le début des années 70, dont 300 000 à 500 000 qui sont bien documentés. Peu importe ce que ça veut dire. Mettons qu'on regarde juste la scène AAA, c'est entre 2000 et 4000 jeux qui ont été publiés depuis 1990. Et juste en 2026, c'est entre 80 et 150 jeux AAA qui vont être publiés. Bon, je sais pas à quel point qu'on peut se fier à ces chiffres-là, parce que me semble qu'entre genre 300 000 puis 500 000, 80 puis 150, la marge d'erreur est assez large, là. Mais ça donne quand même une bonne idée de comment il y a du choix côté jeux vidéo aujourd'hui. Il y a tellement de sorties à tous les jours sur toutes les consoles, plus le indie, plus le shovelware, plus tous les jeux de tous les temps. Et comme disait le grand Jules César, trop de choix c'est comme pas assez. Avant, genre en 91, c'était simple. Il y avait pas tant de consoles de sortie, puis les jeux dessus étaient assez limités. Tu sais, t'avais une Super Nintendo, ben tu jouais à la Super Nintendo, puis tu fermais ta gueule. Puis pour acheter un jeu, c'était pas si simple. Hein? Fallait que tu prennes tes clics puis tes claques, t'embarques dans le char à papa, aller au magasin, demander au monsieur qui aime pas sa job de débarrer la grosse vitrine, comme si les jeux de Super Nintendo c'était des fucking pierres précieuses, je te crisse pas. Après ça, tu rembarquais dans le char, tu lisais le derrière du boîtier genre 1, 2, 6 fois même. Oui, même le bout où il disait de faire attention à ses crises d'épilepsie. Et une fois à la maison, ce jeu-là, tu l'usais jusqu'à l'os. Parce que tu le savais que t'en aurais pas un autre avant ta fête, genre. Pour vrai, c'était un putain d'événement ramener un jeu vidéo à la maison. À cette heure, tous les jeux sont disponibles à un clic près. Tu sais, Steam, les Virtual Consoles, les émulateurs. Il n'y a plus rien d'excitant à acheter un jeu à cette heure. Peut-être parce que maintenant, c'est moi qui achète mes propres jeux avec mon propre argent, que je devrais peut-être investir dans de quoi de plus responsable, genre un CELI, un REER ou de la crypto-monnaie crissement louche. Anyway, mon backlog Steam est plein, mon backlog Switch est plein. Bon, mon backlog PlayStation est pas plein, mais ça peut s'arranger, hein. Pis ça, c'est sans compter ce que j'ai de physique ici dans ma bibliothèque. Quand est-ce que je vais faire le tour de Deer Drive sur Wii? Hein? Quand? Pis les backlogs, là, c'est bien cool, mais je trouve que ça a un peu empoisonné notre vision d'un jeu vidéo. Comme a dit le grand Jules César, quand on vit dans l'abondance, plus rien ne semble essentiel. Ouais, il a vraiment dit ça. Le problème, c'est pas qu'il y a trop de jeux. Je pense que le plus de variété qu'il y a, le mieux que l'industrie se porte. Je crois que le vrai problème, c'est qu'on a l'impression qu'on devrait tous les essayer. J'ai l'impression qu'avec l'arrivée des backlogs, on est passé d'un hobby super le fun à une liste de choses à faire. Avant, partir un jeu, c'était se lancer dans une toute nouvelle aventure, découvrir un tout nouveau monde. À cette heure, c'est juste comme rentabiliser son backlog. Puis en plus, avec Steam puis PlayStation qui font constamment des ventes sans arrêt, genre vente du printemps, vente d'été, vente de la rentrée scolaire, vente d'automne, vente du temps des fêtes, vente de la Saint-Jean-Baptiste, calice de tabarnak! Anyway, c'est toujours le même pattern. Une vente arrive, on achète des jeux en spécial, on y joue pas. Un autre vente arrive, on achète d'autres jeux en spécial qu'on joue pas plus, en plus des jeux qu'on a déjà pas joué plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme a dit le grand Jules César, on garnit notre backlog comme si on était immortel, câlisse. Pis je parie que je suis pas le seul à éprouver de la culpabilité par rapport à ça. Des fois, je me sens mal de jouer à un jeu que j'ai déjà joué, quand je sais qu'il y a genre 50 autres jeux qui mériteraient mon attention dans mon backlog. Commencer la série Resident Evil? Ou jouer à ma 60e heure de Pokopia parce que Onyx trouve que c'est pas assez chèque ce jeu. Onyx trouve que c'est pas assez sec chez eux. Essayer la série Yakuza ou partir ma 8e game de Skyrim? Ok, c'est l'heure de commencer mon 8e build d'archer furtif à Skyrim. De toute façon, il n'y a pas d'autre manière de jouer à ce jeu-là. Hein? Hein? Non, il n'y a pas d'autre manière de jouer à ce jeu-là. Faire un autre challenge pas possible à Paper Mario? Ou jouer enfin à Deer Drive sur Wii? Tellement de classiques qu'on jouera jamais, là.
C'est un peu déprimant quand tu y penses. C'est tellement d'expériences qu'on pourra pas expérimenter. Je follow une page sur Facebook qui s'appelle Finir des cassettes. Le concept est super simple en fait. Les gens finissent des jeux et partagent leur expérience. Et c'est fucking épatant, sérieux. Il y a du monde qui sont genre ben casual. 24e jeu de battu en 2026, gang! Let's go! Je suis comme, dude, où tu trouves le temps de faire ça? J'aimerais ça être capable de finir des jeux aussi fréquemment, moi aussi, mais j'ai pas le temps de gamer. J'ai des factures à payer, j'ai un chat à nourrir, des 12 pouces à garnir. Puis même à ça, là, si genre je me dirais là, genre, Matt, tu lâches ta job, tu laisses ta blonde, tu tues ton chat, tu t'en vas habiter chez ta mère, puis tu games. Pour le restant de ta vie, tu games. Ben, premièrement, c'est pas une fucking vie. Hein? J'aime ma blonde, j'aime mon chat, mais j'aime pas ma job. J'aime pas ma job. Arrêtez de dire que j'aime ma job, c'est même pas vrai. Mais deuxièmement, même si je game toute ma vie à tous les jours, j'y arriverai pas. Je pourrais pas jouer à tous les jeux vidéo. Puis ça, pendant un moment, ça me faisait capoter. Mais bon, c'est comme ça que va la vie, et récemment, j'ai essayé de relativiser les choses. Oui, c'est vrai que je pourrais jamais jouer à tous les jeux vidéo que je voudrais jouer, mais d'un côté, je pense que c'est une bonne chose. Faut arrêter de tout vouloir optimiser sans cesse. Genre, la vie moderne est déjà assez stressante comme ça. Pas besoin que nos loisirs le deviennent aussi, tu sais. On joue déjà en mode survie, là. Pas besoin de crisser ça au mode hardcore. J'ai dit ça, hardcore. Il fait manger de la soupe au dents. Retournons au temps où, genre, acheter un jeu, c'était incroyable. Revenons au temps où on lisait les derrière des boîtiers puis qu'on craignait les crises d'épilepsie. Parce que oui, c'est vrai, je jouerai jamais à tous les jeux vidéo. Toi non plus, d'ailleurs. Mais sais-tu quoi? C'est bien correct de même. Parce que, comme a dit le grand Jules César, il n'a dit des affaires, cet homme-là. Mais il a dit, à un moment donné, il a dit « Passer 60 heures sur Pokopia et en enjoyer chaque minute vaut pas mal plus la peine que de passer 2 heures sur 25 jeux que tu trouves ordinaires. » Hostie. Alors jouez, mes amis gamers, jouez à ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Si c'est de beater des jeux sans arrêt pis tout, go, faites-le! Si c'est de passer 10 000 heures sur Final Fantasy XIV comme Tashiro, more power to you! Parce qu'au fond, sur notre lit de mort, on se rappellera pas de tous les jeux qu'on a joués. On va se rappeler des jeux qui nous ont vraiment marqués. C'était Murmy pour ce vidéo-là. Ciao tout le monde.